C'est vrai que nous avons une agence sur le territoire qui est située à Capesterre, mais nous aimons, en collaboration avec les autres partenaires, mettre en place des actions de proximité parce qu'il y a toujours un public que nous ne touchons pas. Donc c'est l'occasion pour nous de venir à la rencontre des demandeurs d'emploi, mais aussi des employeurs, des jeunes, des moins jeunes, pour porter l'information et le message de Pôle emploi. Pôle emploi, bien entendu, est un acteur incontournable. Nous représentons l'État. Voilà. Donc nous sommes un acteur incontournable et nous répondons à toutes les sollicitations. Nous avons eu d'autres invitations, nous avons d'autres projets avec d'autres communes. Et bien entendu, notre volonté, c'est d'être là, d'être sur place pour accompagner les autres partenaires et être à la disposition des demandeurs d'emploi et des jeunes. Ce matin, nous avons eu beaucoup de jeunes, donc des collégiens, des lycéens, donc ils sont pour la plupart en construction et ils construisent leurs projets. Donc beaucoup de questions sur les métiers, sur les différentes filières. Ils veulent savoir aussi qu'est-ce que le Pôle emploi, donc on leur explique un petit peu ce qu'on fait. Et surtout, nous insistons sur le fait qu'il faut profiter au maximum de l'école, puisque on sait très bien que le chômage touche beaucoup les jeunes, mais d'autant plus les jeunes qui sortent de l'école sans qualification. Il faut savoir que le Pôle emploi, nous nous occupons, le Pôle emploi de Capesterre couvre la zone de Goyave, Capesterre et Trois-Rivières. Voilà, mais il arrive aussi, notamment pour le salon de l'étudiant qui a eu la semaine dernière, qu'on fasse appel au Pôle emploi au niveau régional. Donc vous pouvez retrouver le Pôle emploi dans toutes les communes de la Guadeloupe dès que le Pôle emploi est sollicité. Aujourd'hui, nous sommes 3 agents. Voilà, de Pôle emploi Capesterre. Et nous aurons la visite d'ici quelques instants d'un agent de la communication qui va bien entendu couvrir la manifestation et faire passer l'information sur le réseau interne de Pôle emploi. En tant que professionnels, nous sommes là pour aider, d'accord, pour accompagner, pour porter l'information. C'est vrai qu'on a souvent une mauvaise opinion du Pôle emploi, mais croyez-moi, nous avons une offre de service qui est très riche et notre plaisir, c'est d'accompagner ceux qui cherchent du travail, ceux qui veulent créer aussi leur entreprise, accompagner les employeurs. Nous sommes là pour ça et nous le faisons avec grand plaisir. C'est le moment justement où ils se posent les questions pour leur orientation, donc c'est tout à fait le jour approprié en fait pour porter les informations pour l'orientation de ces jeunes-là. Je pense que c'est important en fait, donc, mais justement vous avez le point information jeunesse qui porte l'information toute l'année, donc ils peuvent aussi se renseigner toute l'année sur leur orientation pour leur futur métier de plus tard. La contrainte, c'est qu'il y a plusieurs justement actions de ce genre qui se fait déjà sur le département, je dirais. Donc, réunir d'autres jeunes pour leur orientation, ça fait un petit peu difficile par rapport à ça. Plus on en fait, plus aussi ils seront au fait des différents métiers ou des différents cursus scolaires qu'ils doivent entreprendre pour leur futur. C'est la 2e édition, donc j'espère pouvoir la pérenniser, effectivement, avec des améliorations, bien sûr. C'est vrai que dès qu'il s'agit de jeunes, c'est un souci permanent. La jeunesse, c'est elle qui demain est appelée à remplacer ceux qui aujourd'hui apportent leur pierre à l'édifice. Donc on doit apporter à ces jeunes un ensemble d'informations qui leur permettront de faire leur choix et surtout de choisir le métier qu'ils veulent faire et surtout la place qu'ils devront occuper demain dans notre société parce que d'aujourd'hui dépendra l'avenir de demain. Tout au quotidien, nous sommes à l'écoute des jeunes. Nous essayons le plus possible de leur apporter les solutions, que ce soit des solutions sur les contrats à venir qu'on peut leur proposer, que ce soit sur l'aide aussi à comment créer une entreprise, comment se prendre en charge, qui voit. Nous sommes à leur écoute et certains même nous rédigeons des courriers pour leur permettre de se présenter ailleurs. Donc nous faisons également la réception de tous nos jeunes qui ont besoin de stages pour leur formation. Dès que nous pouvons le faire, nous les recevons et nous les prenons également en formation. Nous avons également des apprentis que nos agents forment dans un contrat d'apprentissage. Et là aussi c'est important parce que les jeunes qui n'ont pas de métier ne pourront pas se prendre en charge. Je me sens utile et avec moi toutes les personnes qui ont effectivement organisé aujourd'hui cette manifestation. La commission environnement et insertion jeunesse, c'est une commission qui est très importante parce que sans elle, on n'est pas au cœur de la jeunesse. Sans elle, on n'est pas au cœur des projets d'avenir. Donc il faut également que nous soyons encore plus présents. Nous le sommes déjà, mais encore plus. Et je crois que l'avenir nous dira que nos jeunes doivent réussir. Tout le monde est là. Nous avons bien sûr le PIJ et la commission insertion jeunesse, mais les services techniques ont porté leur pierre à l'édifice, la communication a porté sa pierre à l'édifice. Tous nos services sont présents parce qu'il a fallu tout faire avec eux. On ne peut pas laisser un service travailler tout seul. On ne pourra pas faire la comptabilité maintenant, mais on se dit qu'au bout du compte,
le maximum de jeunes que l'on aura reçus, le maximum de jeunes à qui on aura apporté une information et surtout le maximum de jeunes qui ont trouvé un débouché pour leur avenir, eh bien ce sera déjà une chose importante parce que celui-là, on ne le retrouvera pas en train de garnir les prisons.